Et je ne voyais pas ce que moi je faisais, mais je voyais ce que les gens faisaient. Ok? Donc si quelqu'un meurt là, et ce que je voulais dire aussi, c'est comme si, en tout cas que l'Esprit de Dieu m'aide à bien expliquer ce que je veux dire. Je n'avais pas, ce que je vivais là, ce n'était pas, ce n'était pas vraiment une souffrance. On me volait seulement, on me volait beaucoup parce que moi aussi je volais. Ok? Le gouvernement. Ok, on me volait parce que moi aussi, et puis je n'avais pas cette... Vous êtes en train de m'écouter, vraiment Dieu est en train de vous faire grâce, vous allez faire attention dans votre vie. Moi j'étais avec les gens, ce qu'ils faisaient là, je n'ai même pas vérifié, il y en a qui me disent, il faut faire ça là, pour ne pas que tu payes telle somme au gouvernement, et je rentre dedans. Pour ne pas que tu payes cette somme là au gouvernement, tu rentres dedans là, tu es foutu. Il faut faire ce qui est honnête là. Tu fais ce qui est juste, c'est Dieu qui est juste. Donc mes problèmes là, je veux dire que c'était ça quoi. Si je dis que j'avais un problème de finances, c'était ça. Ok? On m'a beaucoup volé et pour eux là, c'était diabolique. C'est le diable qui les emmenait et ils me prenaient aussi beaucoup. Moi je prends petit et je travaillais dur. Seulement, c'est peut-être si j'ai utilisé le nom de quelqu'un. Okay? C'était ça le problème. Okay? Mais c'est pas bien. Donc, ça a ouvert une porte et c'était cette souffrance-là. Mais cette souffrance-là n'était pas vraiment... On ne peut pas comparer à la vraie souffrance que j'ai vécue. La vraie souffrance que j'ai vécue, là, c'est d'aller adorer d'autres dieux. Dieu, il a horreur de ça. Cette vraie souffrance-là, je suis allée consulter un autre féticheur. Ok, c'est comme aller adorer un autre Dieu. Ça, c'est grave. Ça, j'ai beaucoup souffert. Et lorsque je vous dis que j'ai failli perdre ma vie, ce n'est pas du jeu. Ce n'est pas du jeu. J'ai failli perdre ma vie. Ça là, Dieu, il est contre ça. Et si vous voyez que les gens, ils meurent en désordre là, vous ne savez pas ce qu'ils faisaient. Vous ne savez pas ce qui... Lorsque tu fais quelque chose de normal, quelque chose de chose... Je vous ai dit que ce côté où on me volait là, comparé à lorsque je suis partie voir un féticheur, c'était plus grave. Parce que là, mon âme était comme en prison quoi. Je n'étais plus en paix avec des démons. Je n'arrivais plus à dormir. Je voyais les choses venir la nuit. La nuit, je ne dors pas. Une personne qui n'arrive pas à dormir la nuit, ton âme n'est pas en paix. Ok? Donc, allez voir un féticheur là. Dieu, il a horreur de ça. C'est comme aller adorer un autre Dieu. Il a horreur de ça. Donc, le prix, c'est que tu payes là. Le poids de ça là, si on me dit, Chantal, on va te donner des tonnes de diamants, tonnes de gold, l'or, de l'or, des tonnes d'argent, ça n'a qu'à immeuble même d'argent, immeuble de diamants. Si on me dit refais ça, refais ce qui, même en quelques secondes, je vais dire non. Je vais dire non, reprends ce que tu as eu. Je vais dire non, je ne veux pas de diamant, je ne veux pas de l'or, je ne veux plus revivre ça. Parce que la souffrance qui est dedans, la présence, Dieu n'est pas là-bas. Où je suis partie là, Dieu il n'est pas là-bas. Ok? Donc souvent les gens ils meurent en désordre parce que c'est pas pour les juger. Hein. Il y a des endroits où les gens vont là où Dieu n'est pas. Où Dieu n'est pas. Donc ça leur prend la vie. Ça leur prend la vie. J'ai dit à un de mes amis, ne va pas chez le féticheur. Il est parti et il est mort. Il est parti, il est revenu après 2 mois, il est mort. Il y a des endroits là. Si on t'a prévenu, là c'est dangereux. Moi, on ne m'a pas prévenu.
ma copine m'a dit, c'est bon, ils vont t'aider. Donc, d'un côté, j'étais innocente. Ok? Je ne savais pas ce que je faisais. Dieu, lui, me prévenait dans mes rêves. Mais je ne connaissais pas Dieu. Comment je peux penser que le grand Dieu peut me parler? Je ne croyais pas que Dieu pouvait me parler comme ça. Donc ça, là, je n'avais pas la connaissance. Et je rejetais tout ce qui venait. Il disait, Chantal, ne fais pas ce que tes parents, tes ancêtres ont fait. Ne fais pas, ne va pas là où tout le monde part. Ne fais pas ce que le monde fait. C'est ce que j'entendais. Et puis je dis, qui suis-je? Et je ne vais pas faire ce que le monde est en train de faire. Vous voyez, donc je n'avais pas la connaissance. Mais si on t'a bien prévenu, et toi tu prends tes pieds là pour aller là-bas, mon frère ou ma soeur, tu vas souffrir. Les gens peuvent devenir fous forts. Ce que le féticheur a, c'est les esprits impurs, c'est les démons, c'est tout. Il n'y a rien. Il n'y a pas l'argent, il n'y a rien là-bas. Il ment, il vole quelqu'un et puis te donne. Lorsqu'on me volait là, c'est les envoyés du diable là. Ok? Donc le diable, ils disent qu'ils peuvent faire ça là et puis je donne l'argent. Ok? Donc c'est le diable qui les conduisait vers moi pour prendre ce que... C'est pour cela ils ont eu qu'est-ce que je peux dire? C'est le diable qui... parce que souvent je dis que derrière vol, viol, il y a une puissance satanique qui l'accompagne. C'est une puissance satanique qui les a accompagnés vers moi pour prendre. Parce qu'ils ont eu le droit de prendre ça. Parce que moi-même, j'ai triché, j'ai volé aussi. Donc, ça leur donne le pouvoir, le droit de prendre ce que j'ai. Plus. OK? Donc, je vais lire la parole. OK? Que Dieu nous aide à comprendre sa parole au nom de Jésus. Amen. Donc, le Seigneur, je parle de rêve. Hein, je n'ai pas oublié mon message. Je parle de rêve. OK? Ok, le Seigneur, c'est moi et personne d'autre. Je fais la lumière et je crée l'obscurité. Je procure le bonheur, et je crée le malheur. Je procure le bonheur et je crée le malheur. Faut pas accuser quelqu'un d'autre. Lorsque tu as des problèmes, si rien ne va, si tu fais ça, ça ne marche pas, peut-être il y a quelque chose que tu es en train de faire. Souvent, on voit ce que les autres sont en train de faire, mais on ne voit pas. Moi, pendant ce temps où on me volait, là, je ne voyais pas ce que je faisais. Je ne voyais même pas ce que je... C'est après que Dieu il a essayé de me montrer. C'est maintenant que j'ai compris. Oh, ce que je faisais avant, là. J'avais oublié. Je voyais qu'on me volait. Pourquoi on me vole? Et lorsque... je suis partie parce que je voulais savoir pourquoi on me vole. Je suis partie voir les gens qui lisent la paume des mains. Là. Je suis partie là-bas et ils ont vraiment... Satan, c'est un menteur. On me dit que c'est quelqu'un qui est comme ta maman. Des menteurs. Vous voulez aller là, c'est des menteurs comme ça. Quelqu'un qui ressent qui n'est pas ta maman, tu es comme ta maman et toi tu vises. Tu regardes, tu dis, mais comment? Le jour là, j'étais une de mes soeurs. Et la soeur a commencé à poser des... Comment elle est? Comment ses yeux sont? Et là, c'est quel teint là? Vous voyez? Donc, ton visage, tu commences à accuser quelqu'un. On ne te dit jamais les vols, ce que tu es en train de faire là. C'est ça qui est en train de te détruire. Arrête de faire ça. On ne te dit jamais ça. Satan, il ne va jamais te dire ce que tu es en train de faire. C'est ça qui est en train de te détruire. Il va toujours t'emmener chez une mémé qui est tranquille, qui est fatiguée. Elle-même, son péché est en train de la détruire. C'est chez cette personne-là, le diable va t'emmener pour que tu puisses haïr la personne, pour que tu puisses t'enfoncer encore dans le noir. On te montre quelqu'un d'autre. On te dit jamais, Chantal, ce qui est dans ton œil, là, il faut arrêter. Ce que tu es en train de faire là, c'est ça qui est en train de... On te dit jamais ça. Ok? Et tu commences à dépenser l'argent. Amène ça là, je vais te faire ça.
et tu commences à dépenser l'argent et ton problème devient de plus en plus pire. Et après, tu te retrouves chez un féticheur et là, ça devient grave. Ok? Donc, c'est ça. C'est ce que je voulais dire. Je cherchais un verset là. C'était quel verset? En tout cas, que l'Esprit de Dieu m'aide. C'était quel verset je devais retrouver? C'était quel verset? En tout cas, je vais continuer de parler comme ça. Donc, je disais que lorsque tu es dans les... Lorsque tu es une personne et ton sommeil n'est pas paisible, tu as les attaques comme ça, là. Il faut savoir, ça doit être la repentance. Ah oui, je me suis rappelé du verset, je pense, Luc. Ok, je vais chercher sur l'ordinateur. Ok, je me suis rappelé du verset là. Le méchant serviteur qui n'arrive pas à pardonner. Oui, c'est ça, le méchant serviteur. Ok, je vais chercher le verset. C'est dans le Matthieu. Ok, je vais écrire ici, ça va vite sortir là. Là, je vais aller en même temps. Ok, donc, lorsque rien ne va dans ta vie, faut pas accuser quelqu'un. Ça va aggraver la situation. Va devant la face de Dieu ou c'est la repentance tu n'as pas fait. Tu demandes à Dieu ou tu fais la repentance. Ok? Tu quittes, tu fais la repentance. Tu donnes ta vie à Dieu. Je vais faire la repentance. La fois passée, tu renonces au péché. Le péché, c'est le vol. C'est aller adorer d'autres dieux. C'est de faire du mal. C'est d'aimer. C'est d'aimer le mal. Tu renonces au mal. C'est de plus aimer le mal que d'aimer le Dieu. Lorsque j'étais petite, on m'a dit que Jésus-Christ... Attendez, je vais écrire ça ici. Méchant serviteur. Excusez-moi. Méchant. Je n'avais pas cherché le... Méchant, serviteur, Bible verset. Verset biblique. Excusez-moi, moi, mon clavier là, c'est clavier visuel, donc c'est pour cela. L'autre là, ça ne marche pas. Verset. Méchant maître lui répond. Oui, c'est ça. Matthieu 20. Matthieu 20. Si vous voulez chercher les versets là, allez-y sur Google et tapez le verset, ça va sortir. Il y a plus la facilité là. « 25 verset 26. 25. Matthieu 25. Les fiches, non? Attendez, je vais... Le maître lui répondit, méchant serviteur. 25, verset 26. Pourquoi ça? 25. Verset 26.
Ok. Je pensais que je lisais plus dans Luc. C'est pour cela que c'est dans Luc que je lisais plus. Je sais que c'est dans Luc. Son maître lui répondit, mauvais serviteur, tu savais que... Oh non, c'est pas ça. Ok? C'est pas ça. Il y a deux mauvais serviteurs là, donc. C'est pas... Je vais chercher. C'est pour ça que je me retrouvais pas, parce que je me disais, non, parce que je sais où elle a. Excusez-moi, je devais chercher ça. Serviteur qui refuse de... Oui, c'est ici. Maintenant, je me retrouve dans ma page, parce que l'autre côté, là, je dis, non, c'est pas là-bas. Ok. Donc, excusez-moi, hein, donc, pour le temps que j'ai pris pour chercher tout ça. C'est dans... Matthieu 18, verset 21 jusqu'à, je pense, 35, ok? Verset 35, le méchant serviteur. Donc, je disais qu'il y a deux cas où la personne n'a pas fait la repentance, ok? Si tu n'as pas fait la repentance, tu fais la repentance, tu renonces au péché. Et renoncer au péché, je disais que lorsque j'avais 6 ans, j'ai détesté le mal. Il y a les gens là, ils aiment le mal. C'est pour cela qu'ils souffrent. Il y a des gens, ils aiment le mal. Lorsqu'on m'a dit que Jésus-Christ, il est bon, il est fils de Dieu, il est bon, Satan, il est méchant. J'ai détesté le méchant là. J'ai détesté Satan. Mais il y a les gens là, ils aiment le mal. Ils ne détestent pas ce qui est mauvais, ce qui est méchant là. Ils aiment ça. Ils aiment le mal. Donc si tu aimes le mal là, ça va te torturer. Ça va être là, ça va vivre en toi. Donc moi, je n'aimais pas le mal. À l'âge de 6 ans, j'avais aimé Jésus, le bien. Lorsque tu aimes le mal, il y a des gens, surtout quand tu parles de politique, et tu es en train de leur dire ce qui est bon, ils disent non. Parce qu'ils veulent la vengeance. C'est les gens qui aiment le mal. Si tu aimes le mal, tu vas jamais aimer que ton prochain puisse avoir quelque chose de bon. Il a fait du mal, ok? Nous tous, on n'est pas saints. On peut le pardonner et laisser Dieu s'occuper de ça. Mais eux, là, c'est non. Il doit payer. Lorsque j'ai commencé, avant de lire cette page-là, lorsque j'ai commencé à dire aux gens qui tuent, les traités de sorciers ou sorcières, les incendier, c'est aimer le mal. Incendier quelqu'un vivant, brûler une personne vivante, c'est le mal. Tu aimes le diable, c'est aimer le diable. Donc lorsque j'ai commencé à dire, la personne qui parle là, on m'a insulté. Ceux qui aiment le mal, ceux qui aiment plus le mal, c'est eux. Ça leur dérange de leur dire que non, la personne là ne la tue pas. Si tu n'aimes pas le mal, là, pourquoi tu vas aimer qu'on incendie, même s'il est sorcier? Même si la personne n'est pas, mais je dis même s'il a tué, pourquoi tu veux qu'on le gorge? Pourquoi tu veux qu'on le tue? Parce que tu aimes le mal. On peut pardonner quelqu'un qui a tué? Dans la Bible, il y a les gens qui ont tué que Dieu les a pardonnés. Le fait d'aimer le mal vient vivre en toi. Et c'est ce qui se passe. Donc, dans les rêves, là, il y a deux cas. Où la personne n'a pas fait la repentance, la personne n'a pas donné sa vie à Dieu. Ne regardez pas ailleurs pour dire, oh, j'ai vu cette personne-là. C'est cette personne-là qui est en train de me... Non, non, c'est toi-même. Le fait d'aimer le mal sera là, ça va te torturer. Donc la personne disait qu'elle était
violé, ok? Donc, il faut comprendre un peu ce qui se passe. Ou tu fais la repentance, ok? Tu quittes le mal. Faut pas aimer le mal. Faut pas aimer le mal. Il y a mal en parole. Donc, avant cette année-là, si vous êtes des gens, lorsqu'on fait des vidéos, et vous partez parler mal, il faut arrêter. Parce que vous êtes en train de s'aimer quelque chose. Vous ne voyez pas ce que vous êtes. Évitez d'écrire les commentaires méchants là. C'est comme si le diable, vous êtes instrument du mal. Il vous utilise, vous parlez mal là-bas. Si vous reconnaissez où vous avez mal écrit, allez-y effacer. Enlevez. Ne vous laissez pas être utilisé par Satan. Arrêtez d'écrire les méchants trucs là. Des commentaires méchants. Je vous dis, ça affecte l'âme. Ça affecte l'âme. Moi, lorsque ils ont tué une mémé, ils ont tué quelqu'un avec leur cercueil volant. C'est pas de ça que je parle aujourd'hui, mais je vais prendre l'histoire parce que je suis en train de parler du mal. Ils ont tué une femme, maman, on l'a tuée. Et moi, comme j'ai eu plein d'expériences là, je suis allée en train de commenter, en train de mettre, c'est pas elle, c'est une puissance satanique. J'ai essayé d'expliquer. Faut voir les gens sur moi. Les gens m'ont insulté. Ok? Ils m'ont insulté. Et ce que j'ai fait, j'ai effacé ce que j'ai écrit là. Parce que chaque fois qu'ils viennent, on m'écrit, ils commentent là-bas et YouTube m'amène. Et moi aussi, je vais regarder. Quand je regarde. Donc, ce qui se passait là, je sentais l'attaque. Façon que la personne même qui a fait la vidéo là, je voulais, parce qu'il disait, on ne sait pas, on allait au funérailles, voici ce qui s'est passé. Mais comme moi, j'avais la connaissance là, je voulais aider, je voulais expliquer à la personne. Mais non, il a commencé. L'expérience, c'était la première fois quoi. La première fois que quelqu'un me parle aussi méchant comme ça. Mais ce qu'il a dit là, c'est terrible. Ce qu'il m'a dit là, oh, je sentais la nuit quand ces paroles, la nuit même, ce qu'il m'a dit là, la nuit j'ai sauté comme ça. Et j'ai demandé à Dieu de m'aider à lui pardonner. Ce qu'il a dit là. Donc faites attention, ça affecte l'âme. Ce que tu dis là. Moi je suis spirituelle, ok? Donc je sens, les paroles là, si c'est pas bon là, ça fait du mal à l'âme. Ok? Donc j'ai prié, j'ai demandé de l'aide pour que Dieu m'aide à le pardonner ce qu'il m'a dit. Donc si vous écrivez, il y a des commentaires là, il y a des choses, il faut regarder, il faut écouter, passe ton chemin, va-t'en. N'écris pas, mais souvent on aime écrire. Moi-même j'étais comme ça, j'aime écrire, j'aime expliquer. Et ça m'a permis de réfléchir, de prendre mon temps pour dire, il ne m'écoute pas. Je suis en train de leur dire que ce n'est pas la personne, mais il ne m'écoute pas. C'est ça là même. Vous voyez, lorsqu'on te persécute quelque part, Dieu t'aide. C'est ça qui a fait que j'ai commencé à faire les vidéos. J'ai écrit là-bas, personne ne veut m'écouter. Je vais faire moi-même mes vidéos et je vais en parler. C'est là que j'ai commencé à mettre mes vidéos sur YouTube. C'est là que j'ai commencé à expliquer qui est sorcier, qui a l'esprit sorcier. Ce n'est pas la personne qui avoue. C'est là que j'ai commencé à expliquer. Il y en a, ils viennent, ils insultent. Il y en a, ils viennent, ils me disent merci, oh, merci. Maintenant, je sais comment Satan trompe les gens. Il y en a, ils viennent, ils disent de quoi tu es en train de parler? Vous voyez? Donc, ce sont les gens, quand je vous dis, en tant qu'être humain, incendier une personne vivante, une personne, une maman, tu es Dieu pour savoir si c'est elle, c'est Dieu qui est descendu pour vous dire, c'est cette personne-là qui a tué. Regarde comment vous exposez votre vie. Regarde comment on peut ôter votre vie facilement. Comment tu sais que c'est cette personne-là qui a tué? Comment tu sais? Tu es Dieu pour le savoir. Tu vois dans l'invisible. Donc, c'est au fait, le fait d'aimer le mal.
faut pas aimer le mal. Il y a beaucoup qui aiment le mal. Et ils sont détruits comme ça. Leur vie là est ôtée comme ça. Ok? Donc j'ai dit qu'il y a deux cas. Soit la personne n'a pas fait la repentance, soit la personne n'arrive pas à pardonner. Parce que voici ce que la parole dit. Ok? Je vais commencer à lire. Et j'espère que Dieu va m'aider parce que l'écriture est vraiment petite où je suis même. Ah, c'est vers ici. Je suis allée de l'autre côté. Je me suis perdue là-bas. Ok, c'est ici. Ok, la parabole du serviteur qui refuse de pardonner. Lisez cette partie-là. Cette parabole, lisez ça. La parabole du serviteur qui refuse de pardonner. Ok, je vais lire un peu. Je voulais parler. Je ne sais pas si je dois expliquer. Je connais déjà l'histoire. Et ok, je vais essayer de lire là, que Dieu m'aide à voir ce qui est écrit là. Alors, ok, c'est Luc 18, verset 21. Alors Pierre s'approcha de Jésus et lui demanda, Seigneur, combien de fois devrais-je pardonner à mon frère s'il se rend coupable envers moi? Jusqu'à 7 fois. Non, répondit Jésus, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 77 fois. Chaque fois, il faut savoir que, on n'est pas parfait. C'est Dieu qui est parfait. C'est pour cela, avant de commencer, j'ai dit, faut jamais renvoyer ton mari. Faut jamais le mettre dehors. Parce que c'est comme si toi, tu es parfait. C'est ce que ça veut dire. Hier, là, quand je réfléchissais, parce que j'ai fait la vidéo, quand j'ai commencé à réfléchir, c'est ce que Dieu m'a montré. Quand tu mets ton mari dehors, là, c'est comme si toi, tu te rends parfait. C'est comme si toi, tu es Dieu, tu es saint. Et tu dis, lui, là, il n'est pas parfait, je ne le veux pas. Non, on n'est pas saint. On fait des erreurs. Donc, il faut chaque fois, ça doit être le style de vie d'un chrétien. Chaque fois que quelqu'un te fait, il faut être la première personne qui pardonne. Il faut avoir un cœur qui pardonne. Le pardon, ce n'est pas une fois, ce n'est pas 2 fois, c'est plusieurs fois. Il y a quelqu'un qui me dit, c'est moi seulement qui... Chaque fois, c'est moi qui dois aller devant la personne m'excuser. Fais-le. Parce que c'est Dieu qui te bénit au fait. Tu n'es pas faible. Celui qui est faible, qui dit qu'il est fort. Celui qui est fort, qui dit qu'il est faible. Celui qui est pauvre, qui dit qu'il est riche. Devant Dieu, tu n'es pas faible. Ok? Donc, lorsque tu renvoies un homme, s'il ne te tue pas, s'il ne te gorge pas, s'il n'est pas violent, il y a les gens, ils sont violents. Lui, eux, là, on appelle la police, on les met dehors. Ok? S'il ne te frappe pas, faut jamais faire ça. C'est comme si... C'est ça. C'est au fait. C'est comme si tu mets les hommes dehors, là, vous, les femmes qui mettez les hommes dehors et les hommes qui mettez les femmes dehors. Vice versa. C'est les deux côtés, c'est pas les femmes seulement. Je parle des femmes parce que je suis femme. Ok? Donc, c'est comme si tu disais à Dieu. Parce que, vous voyez, souvent on fait les choses là, on pense qu'on est en train de faire ça à l'homme. On fait ça à Dieu. C'est comme si on est en train de dire à Dieu que on est parfait. Ce qu'il a fait là, on ne va pas laisser tomber. Et après, on souffre. Après, on gémit. On est en train de... Il y a des prix qu'on paye, il y a des douleurs qui sont là. Et on accuse. On pense que c'est lui. Non, c'est ce que toi-même tu fais là. Parce que tu ne connais pas le chemin du pardon. Le chemin du pardon, c'est le chemin de Jésus-Christ. Ok? Jésus nous a pardonné de tout notre... Dieu nous a pardonné. Il a amené son fils et il nous pardonne. À cause du sang versé. Le sang que son fils, il a sacrifié son fils pour nos péchés. Le sang versé. Il nous pardonne à travers tout ça. Donc nous aussi, nous devons avoir un cœur qui pardonne. Il y a des gens qui, dans la guerre, il y a des gens qui ont tué. C'est comme ça, ils ne sont pas parfaits. À un moment donné, ils ont été utilisés par l'ennemi. Ils ne sont pas parfaits. S'ils devaient recommencer, ils vont dire qu'ils ne vont pas faire ça. Ils ont été utilisés. Donc Dieu nous demande à nous qui écoutons, qui entendons sa parole, laisse tomber.
pardonne. Ok? Donc, je continue en lisant. Mais jusqu'à 77 fois, c'est pourquoi, voici à quoi ressemble le royaume des cieux. Un roi décida de régler ses comptes avec ses serviteurs. Il amena un qui lui devrait une énorme somme. Un qui lui devrait. Le roi, c'est comme Dieu. C'est comme Dieu qui est en train de régler ses problèmes. Ok? Parce qu'à la fin, on vous parle. Mais moi, je vais continuer comme ça et puis je vais parler. Ok? À la fin, on nous dit que c'est Dieu et puis c'est tout ça. Ok? Nous, on est pécheurs. Dieu, quand tu viens devant Dieu, tu dis, Seigneur, pardonne-moi, je me repens de mes péchés. Il te pardonne. Ok? Il annule tout. Ok? Maintenant, ce qui va se passer, l'autre ne veut pas laisser tomber. C'est pour cela, ces gens de personnes-là, tu les vois souffrir de cette façon. Tu les vois dans leurs rêves, là. Ils sont comme... Quand j'ai fait une vidéo où j'ai parlé de la prison spirituelle. Prison spirituelle, ça veut dire que tu es tourmenté de cette façon-là par les démons. C'est les gens, ok, moi je dis la vérité ici. Et cette vérité-là, on ne trouve pas nulle part que ici. Les autres vont vous expliquer autrement. Moi je vous dis qu'il y a les prisons spirituelles qui existent. Et cette parole-là nous montre que vraiment, il y a des prisons spirituelles. Parce qu'ils vont nous parler de prison. Ok? Jésus a pris il est en train de parler en parabole ici. Mais il y a des prisons spirituelles. C'est comme si toi, Dieu t'a pardonné, tu ne veux pas laisser pour toi là. Ben, il va te jeter dans une prison spirituelle. Et c'est pour cela les démons là, les gens là, les voient vis-à-vis et on les viole. C'est une prison spirituelle. C'est une prison spirituelle. Tu es quelque part où la nuit là, tu n'es pas libre. Il y a un démon là, il t'abuse. Il y a un démon là, vous voyez. Donc, ça peut être deux cas où la personne n'a pas fait la repentance ou c'est parce que la personne n'arrive pas à laisser tomber. Il y a les gens qui disent, je ne vais jamais laisser tomber ou je ne vais jamais m'excuser. Soit la personne qui va devant l'autre et qui dit à l'autre, pardonne-moi mes péchés. N'attends pas que la personne vienne s'excuser. Soit la personne qui va, soit la première personne. Et c'est toi que Dieu bénit. La personne qui s'humilie, qui se fait petit là, Dieu élève cette personne. Si toi tu penses que tu es grand, ben c'est ça. Ok, je vais continuer de lire là. Ok, un roi. Le roi, je vous dis que